Il y a environ 3 ans, j'ai publié cette vidéo qui a très bien fonctionné, expliquant l'origine et la signification des noms des pays européens. J'ai donc pensé qu'il était temps de la mettre à jour. Les noms n'ont pas changé, mais on peut aller un peu plus en profondeur. Pas de longue introduction, allons droit au but, les repères temporels sont ci-dessous. Si vous voulez passer directement à un pays spécifique, je vais aller d'ouest en est parce que je suis portugais, et je veux commencer par mon propre pays. Le nom du Portugal vient du port celto-romain Portus Cale, qui désignait la région approximative où se trouvent aujourd'hui Porto et Vila Nova de Gaia. Portus vient du terme latin pour port. L'origine de Cale n'est pas claire, mais il se pourrait que ce soit lié au peuple galaïque qui habitait la région. Certains affirment que cela signifierait port lui-même, auquel cas le nom serait Port-Port. Il y a aussi une déesse celtique nommée Cala, donc c'est une possibilité. Et le cas de l'Irlande est en fait également lié à une déesse celtique. L'Irlande est une adaptation anglaise du terme celtique Ade, qui lui-même vient de Eriu, une déesse de la mythologie irlandaise. Je peux me tromper, mais je crois qu'Eru était la figure divine dans l'univers du Seigneur des Anneaux de Tolkien. C'est intéressant. Personne ne sait vraiment d'où la déesse irlandaise tire son nom, mais on dit qu'elle représente l'eau. Et donc le nom signifierait littéralement quelque chose comme eau courante, donc je suppose que l'Irlande serait la terre de l'eau courante. Le pays de Galles est un cas plus compliqué. Le nom anglais Wales vient de l'ancien mot anglais whale, qui signifie étranger ou personne de l'extérieur. Il était employé par les anglo-saxons pour nommer les bretons celtes, alors qu'en réalité, les anglo-saxons étaient les étrangers, et les celtes, les natifs. Alors que le nom gallois du pays de Galles est Cymru, ce qui est un bon exemple de cas. Un exonyme est le nom donné à un pays en anglais par des étrangers, différent de l'endonyme, le nom utilisé par les habitants dans leur langue. Cymru lui-même vient du mot brittonique combrogi, qui se traduit par compatriote ou concitoyen, ce qui est pratiquement l'opposé du sens du mot Wales. En ce qui concerne l'Écosse, cela signifie littéralement terre des Scots, basé sur le nom romain de la région, qui était habitée par la tribu des Scotti. L'endonyme gaélique est Alba, qui dérive d'Albion, lié au terme indo-européen pour blanc, peut-être en rapport avec la région enneigée qu'il décrit. Pour terminer avec la Grande-Bretagne, nous avons l'Angleterre, qui vient de terre des Angles, en référence au peuple anglo, qui a voyagé vers la Grande-Bretagne depuis une région située à peu près là où se trouve le Danemark. La Grande-Bretagne elle-même vient du latin Britannia, qui provient des Prétani, les habitants originels de l'île, un nom celtique. Cela signifiait peut-être quelque chose comme « peuple peint », donc la Grande-Bretagne serait la terre du peuple peint, je suppose. De retour sur le continent, nous avons l'Espagne, qui dérive également du terme latin Hispania. Il semble que les Romains eux-mêmes aient tiré ce terme d'influence phénicienne. Les Phéniciens avaient été colonies dans l'actuelle Espagne, et ont peut-être nommé la péninsule, quelque chose comme deux significations très différentes, mais toutes deux liées à ce que la terre leur offrait, en termes de ressources à échanger. La France a curieusement une racine germanique. En quelque sorte, son nom d'origine était Francia, ce qui signifie littéralement « terre des Francs », donc peut-être Francia. Les Francs étaient une tribu germanique qui a établi un royaume dans l'ancienne province romaine de Gaule, à l'époque des invasions barbares de l'Europe et de l'effondrement de l'Empire romain d'Occident. Leur nom est d'origine incertaine, mais beaucoup pensent qu'il pourrait être lié au mot proto-germanique « francon », qui signifie quelque chose comme javelot, peut-être en référence au type d'armes utilisées par la tribu au combat. L'ancien nom de la Gaule vient du latin Galatia ou Gallia, qui a lui-même tiré son nom de la tribu locale des Galli. L'étymologie hellénistique de la Grèce antique relie ce nom, à son tour, au terme Gala, qui signifierait lait, faisant peut-être référence au teint très pâle des Gaulois, ce qui, je pense, est toujours d'actualité en France aujourd'hui. Coincé entre la France et l'Espagne, nous avons Andorre, et ici, l'origine potentielle est fascinante. Il y a 3 options, et personne n'est vraiment d'accord sur laquelle est la plus probable. Cela pourrait venir du terme arabe ad-dara, qui signifie quelque chose comme forêt dense à cause du paysage. Cela pourrait venir du basque natif Andouria, qui a une signification similaire, ou de Charlemagne, qui aurait soi-disant nommé la région lors de sa visite, l'appelant Andorre en référence à la vallée biblique d'Andorre, qui évoluerait ensuite en Andorre. Fait intéressant. La lune fictive d'Andorre dans l'univers Star Wars de la trilogie originale est elle-même un environnement densément boisé.
Alors peut-être que George Lucas est un amateur d'étymologie. En passant rapidement par un autre micro-État, nous avons Monaco. Celui-ci remonte également son nom à l'époque de la Grèce antique. L'endroit où se trouve aujourd'hui Monaco était autrefois une colonie grecque, appelée Monoikos, ce qui signifiait maison unique. La légende dit que cette maison unique ferait référence au temple local construit pour honorer Héraclès ou Hercule. En fait, le nom romain de la région plus tard était Portus Herculis Monaeci, d'après le nom latin Belgica. C'était le terme choisi, sans doute, par Jules César lui-même, pour le nom d'une province romaine à l'origine habitée par les Belges, une tribu celtique ou germanique. Le nom de la tribu lui-même signifiait quelque chose comme enflé de colère au combat, venant de la racine proto-indo-européenne belge. Je ne pense pas que les Belges soient très en colère aujourd'hui, donc le nom n'est peut-être plus approprié. Les Pays-Bas, eux, ont un nom plus explicite. Cela signifie « terre passe », en référence au faible relief du pays, dont une grande partie se trouve sous le niveau de la mer. Au cours de l'histoire, de nombreuses sources font également référence au pays sous le nom de Hollande, un terme dérivé de l'ancien mot néerlandais Holtland, qui signifie « pays boisé ». Je pense qu'il y avait autrefois une grande forêt ici. Nous appelons aussi les habitants néerlandais, un terme lié à l'étymologie de Deutsch. Et nous en apprendrons davantage à ce sujet lorsque nous arriverons en Allemagne, ce qui est maintenant, car l'Allemagne est un excellent exemple d'un lieu où l'endonyme et les exonymes sont très différents, et ils ont au moins 5 autres noms que d'autres pays utilisent pour les désigner. Les Français l'appellent Allemagne, d'après la tribu des Alamans. En anglais, nous l'appelons Germanie, d'après la tribu des Germains, qui a donné aux Romains leur nom pour la région, Germania. Alors qu'en allemand, c'est appelé Deutschland, le pays des Deutsch, ce qui se traduirait directement par le pays du peuple. Deutsch vient de l'ancien terme haut-allemand, diestisk, qui a la même signification. C'est simplement une terre où leur propre peuple vivait, et donc ils l'ont appelé ainsi. J'ai réalisé une vidéo sur ce sujet pour une explication détaillée. Le mot Dutch, pour désigner les habitants des Pays-Bas, a une étymologie liée, parce que, eh bien, ils venaient tous du même peuple ancien d'origine, ou du moins étaient considérés comme tels par les étrangers. En descendant vers le sud, nous avons la Suisse. Cela signifie terre des Suisses, un terme aujourd'hui désuet, qui était autrefois utilisé pour décrire les habitants du pays. En anglais, cela faisait référence au canton de Schwyz, l'un des principaux qui composent le pays. Et cela s'est simplement étendu à l'ensemble du pays, un peu comme nous avions l'habitude d'appeler toute la Hollande les Pays-Bas, même si ce n'est qu'une partie du territoire. Le canton de Schwyz semble avoir tiré son nom de l'ancien terme haut-allemand Sweden, qui signifie brûler, en référence au défrichage des forêts pour la construction. Le nom latin du pays, cependant, était Helvetia. En fait, le nom de domaine officiel du pays est Confederatio Helvetica. Il a été nommé d'après la tribu des Helvètes, qui y vivaient à l'origine, et je n'ai pas vraiment trouvé de signification pour le nom de cette tribu. Pour conclure sur le Benelux, voici le Luxembourg. Son nom médiéval est le plus compliqué que j'ai jamais vu. Il s'appelait Lusa, une structure fortifiée construite sur la rivière Alzette. Forme Burg, Burhoek signifierait château, tandis que la partie Lusilian viendrait du terme germanique Lutila, qui signifie petit. Et en parlant de petit, qu'en est-il du nom du Liechtenstein? Par coïncidence, il est aussi lié à un château. Le Liechtenstein tire son nom de sa dynastie régnante, qui elle-même porte le nom du château de Liechtenstein, lequel se trouve aujourd'hui en Allemagne. Son nom vient des mots allemands Licht, lumière, brillant, et Stein, pierre, probablement parce que les pierres du château étaient brillantes. Si vous cherchez des photos du château, cela semble effectivement être le cas. L'Italie, bien sûr, vient du latin Italia, mais l'origine de ce terme est un peu contestée et incertaine. Une théorie suggère que cela vient du mot italois, utilisé par les anciens Grecs pour désigner une tribu qui y vivait. D'autres disent que cela fait référence au fait que les habitants de la péninsule vénéraient une figure de veau, Vitulus en latin, qui aurait ensuite évolué en Italia. Un troisième groupe pense que cela vient du mot Osque Vitelliu, qui signifie terre des jeunes bovins ou terre des taureaux, parce qu'il y aurait beaucoup de ces animaux à cet endroit. Ce terme a ensuite été transmis à travers le grec ancien et le latin. Les Auchi étaient également un peuple autochtone en Italie dans l'Antiquité. Et à l'intérieur de l'Italie, nous avons 2 micro-États enclavés. D'abord, Saint-Marin. Le nom de Saint-Marin est probablement l'un des plus simples que nous ayons abordés ici, en l'an 301, après Jésus-Christ. Pour échapper à la persécution en tant que chrétien, la République aurait alors évolué à partir de cela. Ensuite,
Pour rester dans le thème chrétien, nous avons la cité du Vatican. Vatican vient probablement de l'ancienne colonie étrusque appelée Vatica. Cela vient du mot latin vaticinor, qui signifiait quelque chose comme l'oracle. D'autres affirment qu'il est lié au nom d'une déesse étrusque appelée Vatica, divinité des enfers, également associée à la divination. Donc, peut-être que les deux options sont en partie vraies. Cela semble plus vrai, même si certaines sources indiquent que la colline était à l'origine utilisée comme site funéraire. Et ce serait la raison pour laquelle, selon la tradition locale, Saint Pierre y serait enterré, en faisant un lieu de culte pour tous les chrétiens, et finalement l'endroit choisi pour le Saint-Siège. Ensuite, nous avons Malte. Le nom Malte provient probablement du mot grec melite, qui signifie lieu du miel, faisant très probablement référence aux îles, aux abeilles locales et à leur production traditionnelle de miel. En remontant tout au nord, nous avons le Danemark. Cela vient de l'ancien norrois, Danmork. Cela signifie essentiellement terre des Danois ou marque des Danois. Mark signifiait région boisée ou terre frontalière. La tribu des Danis semble être des habitants locaux, bien que certains disent que Dan pourrait venir d'un mot germanique plus ancien, ten, qui signifie quelque chose comme plaine. Le Danemark n'a presque pas de collines ni de montagnes. En poursuivant dans les pays nordiques, on trouve la Norvège. La Norvège a une particularité qui la distingue de la plupart des pays. Elle possède 2 langues. À cause de cela, elle a 2 endonymes, Nord en bokmål et Noreg en nynorsk. Les deux signifient la même chose, et se traduisent tous deux par le même terme anglais. Norway, qui vient de l'ancien anglais Nordveg, mentionné vers l'an 880. Pour la première fois, cela signifie quelque chose comme voie du Nord, ou chemin menant vers le Nord, ce qui est la façon dont les anglo-saxons désignaient la côte atlantique de la Norvège. En ce qui concerne la Suède, son nom dérive d'un mot néerlandais moyen du XVIIe siècle, du moins pour le nom anglais. Le mot néerlandais était Svealand, ce qui signifie pays des Suédois. Les Allemands, à cette époque, l'appelaient Sverige, ce qui signifiait royaume suédois. Ceci est davantage lié à l'endonyme suédois Sverige, et je pense que les deux viennent de l'ancien norrois Sviariki. Sverige se divise en Svea, les Suédois d'après la tribu locale, et Rika, qui signifie royaume. La Finlande rivalise avec Saint-Marin, dans sa simplicité. Cela signifie littéralement terre des Finnois, les habitants locaux. Mais ceci est notre exonyme anglais. L'endonyme local est Suomi. Ses origines sont incertaines, mais la théorie la plus répandue suggère qu'il provient du mot finnois Suoma, qui signifie marécage, ou du mot Suamo, qui signifie écaille de poisson. Mais la première explication a plus de sens. L'Islande signifie littéralement la terre de glace. Il n'y a pas vraiment plus à ajouter. De retour en Europe continentale, nous avons l'un de mes pays préférés en matière d'étymologie, à savoir l'Autriche. Le nom anglais vient directement de l'allemand, Österreich, qui signifie royaume de l'Est ou royaume oriental. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il s'agissait en fait d'une traduction du nom latin du territoire donné par les Romains, Marcia Orientalis, qui signifie frontière orientale, que les Allemands ont ensuite traduit. La Slovénie et la Slovaquie partagent apparemment une étymologie, signifiant toutes deux terre des Slaves. On peut donc les associer. Slave fait référence au groupe ethnique de personnes qui habitent dans l'Europe centrale et surtout orientale, ainsi que les Balkans. Il semble que cela vienne du latin médiéval sclavus, mais d'autres théories insistent sur le fait que cela provient du mot proto-indo-européen slovo, qui signifie « les gens qui parlent la même langue », contrairement au mot slave, désignant les peuples étrangers, à savoir Nemzi, qui est d'ailleurs la façon dont de nombreux pays slaves désignent l'Allemagne, parce que les Allemands parlaient une langue qu'ils ne comprenaient pas. Beaucoup affirment que le terme anglais « slave » provient en fait de slave, car au Moyen-Âge, les Slaves étaient fréquemment réduits en esclavage. Je ne suis pas sûr que ce soit vrai, mais ce serait intéressant. L'origine de la Tchéquie, ou la République tchèque, tire son nom du mot Česko. L'origine semble être la tribu des Tchésis et leur chef, Tchèque, qui les aurait amenés dans la région. On l'appelait aussi autrefois la Bohème, d'après une autre tribu locale, les Boy, signifiant soit le peuple des bergers, soit le peuple des guerriers. Non loin de là se trouve la Hongrie, et on l'appelle ainsi parce que les premiers habitants qui y vivaient aimaient beaucoup manger. Ils avaient vraiment faim. Bien sûr, ce n'est pas vrai. La Hongrie est un exonyme dérivé de Hungaria, qui faisait référence à la terre des Hongries, le peuple qui venait des steppes et a conquis ces terres. Ces personnes peuvent aussi être appelées les Magyars, et en fait l'endonyme de la Hongrie aujourd'hui est Magyarország.
Magyar semble provenir du proto-ougrien, où manque signifie homme, et Eri signifie lignée. Ensuite, la Pologne, dont le nom natif est Polska, les deux noms étant dérivés des Polanes, une tribu slave de l'Ouest, qui y a d'abord vécu. Le nom de la tribu, à son tour, vient du nom proto-slave Pol, qui signifie champ, en référence au territoire plat où la tribu vivait à l'origine, et qui, je suppose, caractérise encore la majeure partie de la Pologne aujourd'hui. La Bosnie-Herzégovine a deux noms, alors découvrons chacun d'eux. La Bosnie semble tirer son nom de la rivière Bosna, qui pourrait à son tour venir de l'illyrien basan. À son tour, cela viendrait de la racine proto-indo-européenne beg, qui signifie quelque chose comme eau courante. Je jure devant Dieu que comme la moitié des rivières du monde s'appellent simplement rivière, parce que le nom qu'on leur donne signifie juste rivière. Dans la langue locale, Herzgovina signifie terre du Herzog, et Herzog dérive du mot allemand pour duc, provenant du titre d'un duc spécifique de la région. Stepan Wojciech Kosaka. En ce qui concerne la Croatie, leur nom provient d'une suite de termes anciens qui remontent jusqu'au proto-ossète Survat, signifiant celui qui garde. Croatie est l'exonyme. Leur endonyme est Hrvatska, et cela vient du peuple hrvati qui y a d'abord vécu. Mais l'origine semble être exactement la même. Le terme anglais n'est qu'une traduction latinisée. En continuant vers les Balkans, le nom de la Serbie est un peu flou. De nombreuses théories existent, mais la principale affirme qu'il provient d'un terme proto-slave, SRBI, qui signifie alliance ou parenté. Cela pourrait aussi signifier quelque chose comme les protecteurs. Le nom du Monténégro vient également de l'endonyme local, qui est Krinagora, signifiant littéralement montagne noire. Cela fait référence au mont local Lovsen, qui était couvert de forêts vertes denses et sombres. Le pays se réfère toujours à lui-même sous ce nom, je crois, et en anglais, nous utilisons la version latine, basée sur une inscription vénitienne. L'étymologie du Kosovo est d'origine slave du sud, et il semble que ce soit un adjectif serbe, kos, qui signifie merle, lequel est, d'ailleurs, le principal symbole sur le drapeau de leur nation sœur, l'Albanie. L'origine de leur nom est cependant différente, liée à la tribu illyrienne des Albanies, qui tire elle-même son nom du mot racine Alpes, signifiant colline ou montagne. L'endonyme du pays est Shkiperia, et il dérive de leur mot shkip, qui signifie parler clairement, une origine similaire au terme slave. La Macédoine du Nord tire bien sûr son nom de la région grecque, se trouvant juste au nord de celle-ci. Cela vient de l'adjectif grec makednos, qui signifie grand, décrivant peut-être la taille des habitants à l'époque, donc cela signifierait essentiellement le pays des gens grands. La Grèce elle-même est aussi un exonyme anglais. Cela vient du latin Gracia, qui provient à son tour de la tribu des Graciens, l'une des tribus de la Grèce antique. L'endonyme cependant est Hélas, ou Hellada. Le nom trouve son origine dans la figure mythologique d'Hélène, fils de deux personnages qui auraient survécu à un déluge provoqué par Zeus, pour anéantir l'humanité, puis devenir le père fondateur de tous les Grecs. La Bulgarie tire son nom des Bulgares, une tribu turque qui a migré là-bas depuis ce qui est aujourd'hui la Russie et les steppes d'Asie centrale. Le nom de la tribu lui-même pourrait venir d'un mot proto-turc signifiant secouer ou mélanger, ce qui n'a pas vraiment beaucoup de sens. D'autres encore le relient à l'ancien mot autochtone bilgeron, qui signifie peuple vivant dans les terres éloignées, ce qui aurait plus de sens compte tenu de l'histoire des Bulgares. La Roumanie a aussi une étymologie super intéressante. Cela vient du latin Romanus, qui signifie de Rome, probablement lié à la colonisation du territoire par l'Empire romain. Avant les Romains, elle s'appelait Dacie, du nom des tribus Daces. La Moldavie tire son nom de la rivière Moldava, située au centre, à l'époque où la principauté de Moldavie a été créée. Cependant, l'origine du nom de la rivière reste incertaine. La légende raconte qu'elle aurait été nommée d'après le chien d'un prince local, qui s'appelait Molda. Cela semble peu probable, mais pas vraiment impossible quand il s'agit de l'Ukraine. Le nom est souvent interprété comme provenant de l'ancien terme slave, désignant une région frontalière, puisque le mot Krajina dériverait de la racine proto-indo-européenne kraj, signifiant bord ou limite. Bien sûr, cela pourrait signifier soit le bord d'un territoire, dont une région frontalière, soit le tranchant d'un outil coupant. Donc, je suppose que c'est à vous de choisir. Alors que la Biélorussie peut être traduite par Ruthénie blanche, le terme est apparu pour la première fois à l'époque de l'Empire russe, et le tsar russe était généralement appelé le tsar de toutes les Russies, la grande, la petite et la blanche. La Ruthénie désignait en latin la Russe,
pour les terres gouvernées par ces peuples. Je ne sais pas pourquoi on dit blanche. Il existe plusieurs théories. Certains disent que c'était simplement à cause des vêtements traditionnels locaux, d'autres parce que cela était associé à la direction de l'Ouest, d'autres encore simplement parce qu'ils avaient été davantage christianisés. Ce n'est vraiment pas certain. Et en passant à la Russie elle-même, dont la partie la plus pertinente se trouve en Europe, elle tire son nom des premiers vikings russes qui venaient de Scandinavie et s'y sont installés, régnant sur le peuple slave. Le nom russe lui-même est d'origine incertaine, mais une théorie suggère qu'il pourrait être lié à l'ancien mot norrois rud, qui signifie rameur, ou ceux qui rament. C'est logique, puisqu'ils sont arrivés en Russie par la mer. La Géorgie, située dans le Caucase, reste un pays européen. Tous les exonymes proviennent probablement de Gorgon, la désignation perse pour les Géorgiens, qui signifie le pays des loups. C'est un nom plutôt cool. L'endonyme est très différent. Sakartvelo, qui signifie le pays des Kartvéliens. Il dérive de la région centrale géorgienne de Kartli. L'Arménie est aussi en gros européenne. L'exonyme provient probablement du mot ourartéen armini, qui signifie habitant d'armes, peut-être lié à la tribu des Ouroumous qui s'est installée là en premier. Leur endonyme est Haï ou Haïstan, dont l'origine est inconnue, mais il pourrait dériver de vieux mots comme Hati, Ayaza ou Haïk, chacun étant lié à des mots, des lieux ou des personnages anciens. L'Azerbaïdjan est sans doute moins européen culturellement, mais il est là, alors parlons-en aussi. On pense que le nom vient de l'ancien terme perse Atropatène, qui signifie terre de feu, ou protégée par le feu. Cela fait référence soit à la combustion naturelle des dépôts de pétrole en surface, soit à la religion zoroastrienne, qui vénérait le feu, et qui était autrefois très répandue là-bas. La Turquie fait aussi techniquement partie de l'Europe, du moins dans sa région de Thrace orientale. Le nom anglais vient du latin médiéval Turquia, qui signifie terre des Turcs. Turc viendrait de l'ancienne migration des peuples turcs à travers l'Asie, faisant référence au terme ancien Turuk, qui signifie créer ou fort. Fait intéressant. Une forme ancienne du même nom pourrait se refléter dans la forme Tiélé ou Tuju, un nom donné par les Chinois aux peuples vivant au sud des montagnes de l'Altaï, en Asie centrale. Certaines d'entre elles avaient la forme d'un casque, et dont le nom signifierait casque. C'est l'endroit d'où la plupart des Turcs ont initialement migré. La Thrace orientale étant la partie européenne de la Turquie, nous pouvons aussi en découvrir la signification. Il semble que cela vienne de l'ancien mot grec traix, qui faisait référence à la tribu locale, que nous avons ensuite appelée les Thraces. Voilà donc les origines potentielles du nom de chaque pays européen. Ai-je bien trouvé l'origine du nom de votre pays? Si vous voyez une erreur ou avez plus d'informations, laissez un commentaire ci-dessous. La plupart de ces origines restent incertaines. Le Moominkak d'aujourd'hui est un que je ne pense pas avoir déjà montré auparavant. Pour être honnête, il me fait penser à Doctor Strange, c'est bien son nom. Le gars de Marvel. Et oui, il traîne juste avec son haut de forme noire et sa cape rouge. Il semble qu'il y ait une situation de double lune. Peut-être qu'il contemple Tatooine. Non, c'est un double soleil, pas une double lune, et il a une panthère.